et bienvenue dans ce nouveau live de l'étudiant. Vous connaissez le principe, si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires. Raphaël, notre community manager, se fera un plaisir de les relayer en direct sur la tablette. Aujourd'hui, nous allons parler images avec l'Institut international Images et Son. Dans le métier, tout le monde dit 3IS, vous allez voir, c'est du lourd. Nous sommes en compagnie d'Anthony Chevalier, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de 3IS. Oui. Et Philippe Blanchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable pédagogique des jeux vidéo, de l'animation et VFX. Voilà. Alors, découvrons tout de suite le groupe 3IS, parce qu'on va voir que c'est très large, il y a plusieurs formations. Parlez-nous de cette école dans son ensemble, Anthony, pour commencer. Alors 3IS, c'est une école qui a fêté en 2018 ses 30 ans. 30 ans d'existence et qui est implantée tout près de Paris. Donc on va expliquer les raisons de son implantation. Donc à Paris-Ouest, sur la commune de Saint-Quentin en Yvelines. Et elle est également basée sur Bordeaux. L'école compte 1700 étudiants sur les deux sites. Et donc plusieurs formations qui sont proposées. Donc on peut peut-être les détailler pour certaines. Bien sûr. Donc la formation historique, j'allais dire, de 3IS, c'est une formation en cinéma qui se fait donc en 3 voire 4 ans, une formation en son. Donc ces deux formations ont un diplôme visé. On précisera peut-être tout à l'heure ce qu'est un diplôme visé. Également une formation en animation, en jeux vidéo et en effets spéciaux. Philippe Blanchet en parlera très certainement, avec un niveau 1. Une formation en design graphique, motion design et design d'espace scénographie, niveau 1 aussi. Et puis une formation en régisseur, spectacle, événement. Et puis parallèlement à cela, nous avons un CFA qui est adossé à 3IS qui propose des formations en apprentissage. Excellent, donc on le voit, les métiers de l'image et les métiers de l'événement aussi. On reparlera de la scénographie, du design. C'est ça, entre autres, et tout ça travaille ensemble. Voilà. Alors, vous l'avez dit en introduction, deux campus, un qui est proche de Paris, Elancourt, pour situer. Le choix d'avoir été un peu à l'extérieur de Paris, c'est d'avoir grand espace, des conditions extraordinaires d'apprentissage. Oui, c'est vrai qu'on est attaché à dire que c'est le premier campus d'Europe, mais en fait, quand on vient sur place, on s'en rend compte, c'est assez impressionnant. L'école fait 13 000 m², donc dans Paris, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc 13 000 m² qui nous ont, dans lesquels on a souhaité s'implanter et pour pouvoir permettre aux étudiants d'avoir accès à du matériel important, des espaces importants pour pouvoir être en conditions réelles de plateau par exemple. Donc on a vraiment des espaces très très grands, donc 13 000 m² sur Paris-Ouest et sur Bordeaux, nous sommes en train de créer une école. Nous avons déjà une école avec 2500 m², mais dans 2 ans maintenant, nous aurons une nouvelle école de 5500 m², donc très grosse école aussi avec des grands plateaux pour pouvoir faire des tournages. Donc oui, c'est très très grand et c'est dans ça qu'on peut dire qu'on est le premier campus d'Europe. Excellent, parce que les métiers de l'image, forcément, demandent de l'espace et d'offrir ça, c'est déjà un atout extraordinaire dans la formation. C'est ça, c'est-à-dire que si on veut former des professionnels tels qu'on veut les former, il faut avoir des outils qui soient dans des conditions réelles. Donc on a très concrètement une salle de cinéma de 300 places, on a un plateau de spectacle vivant, on a des studios de mock-up, Philippe en parlera, on a des plateaux multiples en fait, on a des cabines son, on en a plus de 40, enfin c'est très très important et très grand en fait. Et du coup, voilà, dans Paris, ça ne tenait pas. Donc, on a fait le choix d'être un petit peu à l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on a aussi décidé d'offrir, de permettre d'accéder aux étudiants à une résidence étudiante que l'on a créée l'année dernière. Donc, on a 200 studios qui sont à 500 mètres de l'école, qui sont potentiellement à la disposition des jeunes qui souhaitent résider sur le campus, en fait. Voilà. Donc, tout ça, c'est grand. Voilà. Hollywood, 13 000 m², la résidence à côté, on est en immersion totale, c'est énorme. Bon, super. Intéressons-nous peut-être un peu plus au cursus, aux différents cursus. On va voir après avec Philippe, plus particulièrement la filière animation. Donc les cursus en 5 ans, si on regarde les métiers de l'image, comment ça se passe? On a donc, je vous le disais, le cursus, le cœur de l'école, c'est la filière cinéma. Elle se fait en 3 ou 4 ans. Et elle débouche sur ce fameux diplôme visé dont je parlais, alors c'est important de préciser ce qu'est un diplôme visé quand même. Un diplôme visé, c'est un diplôme qui a obtenu le visa du ministère de l'Enseignement supérieur pour délivrer vraiment un diplôme national. Donc ça, c'est important pour la filière cinéma et la filière son, 3IS Sup, donc propose ce diplôme visé.
Maintenant, sur les filières 5 ans, nous avons cette filière art appliqué dans laquelle nous avons à la fois la partie animation, jeux vidéo, effets spéciaux, mais aussi la filière en design graphique, motion design et design d'espace, scénographie. Alors ces deux filières sont différentes parce qu'il y en a une qui va amener les étudiants à travailler sur du graphisme animé, on va dire, et puis l'autre va amener les étudiants à travailler sur vraiment des projets d'aménagement, d'espace, d'architecture intérieure, scénographie. Donc ces filières, elles sont transversales aussi. Très complémentaire finalement C'est ça, aussi, ouais. parce qu'on a d'un côté le motion, tout ce qui va être la mise en image virtuelle, et C'est puis de ça. l'autre côté l'espace réel, quoi. Voilà, Donc- c'est-à-dire que le motion design va travailler, les étudiants vont travailler par exemple avec la filière cinéma ou la filière son pour pouvoir réaliser du graphisme en mouvement pour des génériques par exemple. Et la filière design d'espace scénographie va, elle, travailler avec la filière cinéma aussi pour les décors, mais aussi avec la filière spectacle vivant pour tout ce qui est aménagement d'un espace scénique par exemple. Donc c'est vrai qu'on insiste beaucoup sur la mutualisation d'une filière vers une autre filière. Et la mutualisation des outils. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est assez innovant dans notre façon d'aborder l'enseignement en fait. Et dans les cours, alors concrètement, pour ceux qui nous regardent, il y a vraiment une communication très ouverte entre les différentes filières, puisqu'on voit, ils vont être amenés à travailler ensemble, donc ça communique très facilement, j'imagine. Alors ça prend naissance à différents niveaux. On peut très bien initier des moments de masterclass ou de workshop par exemple, où les étudiants vont travailler ensemble sur des thématiques communes, mais avec des compétences transversales. C'est-à-dire que chacun va amener sa compétence sur un sujet commun. Donc ça peut être ce genre de choses. Et si on prend un autre exemple très concret, ce soir nous avons la cérémonie des Lumières qui est en direct à l'Institut du monde arabe, où là on a différents étudiants de différentes filières qui travaillent ensemble. C'est-à-dire qu'on va avoir les étudiants de la filière spectacle vivant qui vont travailler avec les étudiants de la filière cinéma sur la spécialité image pour faire toutes les captations et qui vont travailler avec les étudiants de production pour d'autres choses, etc. sur ce même événement. Donc les métiers du design, de l'animation, de l'image sont vraiment des métiers transverses parce qu'aujourd'hui on travaille ensemble avec des compétences complémentaires. Carrément, c'est comme dans la vraie C'est vie, ça. tout l'apprentissage se fait comme dans la vraie vie, quoi. C'est ça. Donc on travaille beaucoup là-dedans et dans nos formations, on insiste beaucoup pour que ce soit fait comme ça pendant la formation, pour que ce soit le plus opérant possible. Très bien. Avant d'arriver sur l'animation, un état d'esprit aussi de l'école, c'est d'apprendre à apprendre un peu, de bien insuffler ça chez les jeunes, de leur dire, tiens, voilà, tu vas passer ta vie à te réactualiser un peu sur le plan technique. On a ça C'est ça. on verra sur After Effects, mais vous apprenez ça aussi? Apprendre à apprendre, et alors Philippe pourrait même dire c'est apprendre pour désapprendre d'ailleurs, parce que en fait oui, Je connaissais pas ça. mais en fait si. Dans un premier temps, C'est important parce qu'il faut les jeunes quand ils arrivent chez nous, il y a tout un corpus d'informations qui doivent être assimilées, enseignées, donc ils doivent apprendre cela pour les digérer et s'en séparer pour passer à des choses beaucoup plus personnelles et s'en affranchir au final. C'est en ça où on désapprend, si vous voulez. Donc on apprend pour désapprendre et avoir son propre style et son propre univers. Ça, c'est important. Voilà. Donc c'est pour ça que je faisais l'association entre les deux. mais apprendre à apprendre également, en effet, puisque les technologies, et même artistiquement, enfin, il y a des choses qui se développent, qui apparaissent, et sur une carrière, il va falloir qu'ils puissent continuer à se former et à s'auto-former tout seul. Bien sûr. Alors justement, puisqu'on est là-dessus, question d'Aurélien, quels sont les critères d'entrée, de sélection pour les différentes formations? On va parler de ce point qui est essentiel pour les jeunes qui nous regardent. Donc, Alors l'ensemble des L'accueil. étudiants, les étudiants pour rentrer dans les différentes formations, que ce soit les formations de design ou d'animation ou les autres formations d'ailleurs, sont tous présélectionnés sur concours. Donc il y a un concours et dans ce concours, donc c'est une épreuve, ce sont plusieurs épreuves, ce sont des épreuves qui sont au nombre de 3 voire 4 à certains moments. Ça dure une demi-journée. Et là, on va tester les étudiants sur leur connaissance générale, sur leur capacité à analyser, à montrer une certaine ouverture, une certaine ouverture d'esprit aussi, une culture derrière tout ça. Et puis, on va leur demander de nous montrer aussi ce qu'ils sont capables de faire d'un point de vue travaux artistiques, donc sous forme d'un book, par exemple, qui nous est présenté devant des professionnels, mais aussi devant des étudiants.
qui viennent analyser, alors qui sont en jury en même temps, hein, pour regarder les travaux des étudiants. Donc, il y a une espèce de tuilage comme ça qui se fait. C'est pas mal ça. Oui, c'est bien, parce que d'abord, ça les rassure aussi. Et puis, pour nous, c'est important que des étudiants en place aident des futurs étudiants à rentrer dans l'école. Voilà, donc on le fait comme ça. Alors, les concours on aura peut-être l'occasion d'en reparler après, mais sont déjà commencés depuis le mois d'octobre, donc on est en plein dedans. Voilà. D'accord. Et donc il y a des périodes, là il y en a après, ou c'est trop tard pour cette année, ou Non. comment ça joue, non? On est en plein dedans. Donc, nous en avions samedi dernier. Le prochain concours, il va y en avoir très certainement mi-mars, mais en tout cas de façon très claire le 23 mi-février, le 23 février prochain. Donc en fait, quand on va sur le site de l'école, il y a un petit onglet qui s'appelle concours. Il faut cliquer dessus et là on voit toutes les dates de concours, donc c'est assez simple. Mais c'est en ce moment, voilà. Ils savent faire, c'est en ce moment, si ça vous fait envie. On continue justement la découverte avec vous, Philippe. On va voir donc plus précisément le cursus animation. Aujourd'hui, c'est un secteur en pleine évolution, le motion graphisme, il y en a partout, dans la pub, le cinéma. Comment ça se passe, votre cursus? Alors moi, pour la partie animation, parce que donc le motion design se fait plus sur la partie design, pour la partie animation, jeux vidéo et VFX, sont trois programmes qui se ressemblent mais qui ont chacun leur spécificité. Donc en effet, déjà, ce sont trois domaines qui explosent actuellement, qui se développent énormément. En animation, la France est la troisième force de production. On dit actuellement qu'on est en plein emploi. En fait, les compagnies demandent des jeunes et des jeunes formés, parce que le but c'est qu'ils rejoignent directement la production et puis qu'ils puissent avancer sur des projets qui sont amenés à être distribués. En jeux vidéo, ça marche aussi très bien. Naturellement, on a des leaders mondiaux comme Ubisoft, mais on a beaucoup de boîtes aussi qui fonctionnent bien. Et puis les VFX, alors les VFX, c'est justement, après je pourrais en reparler aussi, mais c'est un des domaines qui marche très bien actuellement. On a de l'image de plus en plus partout, de plus en plus d'images virtuelles, mais on a aussi de plus en plus d'effets spéciaux, et dans le cinéma, mais aussi dans l'animation, dans le jeu vidéo. Et c'est là où, en plus, à 3IS, on a un petit peu ces correspondantes qui vont permettre aux VFX de travailler dans les différents domaines avec des professionnels de ces différents domaines. Et voilà, donc nous sommes, pour ces trois formations, nous sommes en master sur 5 ans, reconnu par l'État RNCP niveau 1. Les étudiants vont devoir choisir animation, jeux vidéo ou VFX. Et en deuxième année, la première année est sur un tronc commun très artistique, je pourrais y revenir plus tard. Et puis, ils vont aussi devoir choisir 2D ou 3D, parce que c'est une de nos spécificités, c'est qu'il y a un choix aussi entre 2D et 3D qui va se faire à un moment. On commence de toute façon par de la 2D, parce que pour être bon en 3D, il faut être bon en 2D, mais on va à un moment pouvoir choisir sur quoi on se spécialise, parce que la 2D, alors j'insiste sur la 2D dans le sens où on fait de la 3D, on a un bon niveau en 3D, mais on permet aussi à la 2D, parce que les métiers de la 2D avaient un petit peu disparu à un moment. Au début de la 3D, tout le monde allait sur la 3D, puis on se disait, il y avait d'ailleurs, moi j'étais en prod de jeux vidéo à l'époque, j'avais des amis qui avaient du mal à trouver du boulot en 2D, et puis au final, la 2D est revenue grâce à Facebook, où il y a beaucoup de jeux Facebook, mais vous pouvez voir aussi sur les téléphones portables beaucoup de jeux, beaucoup d'animations, de séries animées, entre autres, qui sont en 2D, et ça marche encore très bien. Donc, bien sûr, il y a un marché pour les deux. En fait, il y a vraiment un marché pour les deux. J'aime bien dire des fois que la 2D peut permettre d'aller un petit peu plus loin artistiquement. Il y a des choses qu'on peut... La 3D étant aussi très technique, ça permet d'aller loin artistiquement. Mais la 2D, il y a un trait de crayon, il y a un trait artistique qu'on peut aussi avoir, qui est toujours difficile en 3D. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut exprimer et faire passer peut-être des fois un peu plus d'émotion en 2D aussi. 3D un peu plus technique, alors la 2D un peu plus créa. Enfin, il y a plus de liberté, il y a un champ d'expression de la créativité plus fort. Alors ça va être. Alors vous utilisez un mot important, c'est la créativité, auquel je tiens énormément. Je suis moi-même un créatif à la base, et pour être un bon artiste, j'aime bien dire qu'il faut être aussi un bon créatif. Mais j'aurais tendance à dire qu'il y a de la créativité dans les deux. Il y a beaucoup d'artistique dans les deux, et on se tient à 3IS à les former à être des bons artistes déjà. Voilà, parce que être bon techniquement sans être un bon artiste, oui, vous pouvez être très bon techniquement, mais ensuite sur la carrière, vous allez être à un moment un petit peu bloqué parce que justement, vous n'aurez pas les bagages artistiques. Mais oui, la 3D a un aspect un petit peu plus technique par la notion des outils, mais voilà, il faut avoir un bagage artistique. Et j'aime bien dire que pour les VFX, c'est encore plus technique.
on est principalement dans la 3D, mais comme on va travailler encore avec d'autres métiers, d'autres logiciels, on va aller encore presque plus loin sur certains aspects, en tout cas en VFX. Mais les meilleurs en VFX ne sont pas des purs techniciens. Les meilleurs sont très bons techniciens. C'est en gros mélanger un geek avec un super artiste, quoi. Et bon, en jeu vidéo, on est des geeks aussi, mais c'est encore différent et le VFX combine les deux. Combine les deux, très bien. On a parlé tout à l'heure des équipements que vous aviez. Peut-être un mot sur le studio Motion Capture, Oui. qui est vraiment, c'est pas du luxe, mais c'est très fort d'avoir ça. On a quelque chose de plutôt rare. En fait, voilà. on a, alors il n'y a pas que la Motion Capture, mais déjà le studio de Motion Capture, c'est un studio avec 32 caméras, très précis, qui est utilisé aussi pour de la médecine. Rappeler le principe, le Motion Capture, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, quand on a un personnage qui est fait en 3D, pour le faire rapidement, il a un squelette et ce squelette va faire bouger son corps. Et la Motion Capture permet de récupérer en fait un acteur ou quelqu'un prend un costume, voilà, qui techniquement va récupérer, voilà, qui a des petites boules qui sont captées par les caméras. Et en fait, on va capter les mouvements de l'acteur et on va les reproduire sur l'avatar 3D. Voilà. On peut faire ça avec un animal aussi, mais c'est un petit peu plus compliqué. Mais on peut aussi le faire sur des objets qu'on veut déplacer, mettre des capteurs et c'est reproduit dans un univers 3D. Tous les dessins animés aujourd'hui sont faits comme ça, quasiment. Alors, beaucoup, pas tous. Si vous voulez quelque chose de très réaliste, oui. C'est un petit peu comme on avait en dessin animé aussi, quelques vieux dessins animés, dont certains de Disney. Ils filmaient et redessinaient par-dessus. Voilà, et ben en fait c'est la même chose mais en 3D. Alors ça va dépendre, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. C'est vrai qu'avec aussi l'arrivée, alors ça sert pour l'anime, le jeu vidéo, les VFX, avec l'arrivée de la VR. Donc justement, on a maintenant la réalité virtuelle. Réalité virtuelle. Pardon. Virtual reality. Oui. Donc maintenant, par exemple, là, on a rajouté quelque chose, c'est-à-dire que celui qui porte le costume peut aussi avoir un casque HTC Vive ou Oculus, nous on a le HTC pour l'instant, et donc voir les mouvements de son corps directement dans le casque. Donc c'est encore plus immersif que d'habitude. Vous avez juste le casque, mais vous voyez pas votre corps bouger comme vous voyez juste des mains, mais voilà. Là, on a tout le corps, tout l'avatar 3D qu'on voit. Donc, enfin voilà, il y a plein de choses à faire selon les besoins, mais c'est quelque chose d'important. L'intérêt de cela, c'est on parlait de transversalité tout à l'heure. Ce que décrit Philippe avec la réalité virtuelle, elle est utilisée aussi pour la partie design. C'est-à-dire que quand on a des étudiants qui prototypent des espaces en 3D, ils vont pouvoir l'expérimenter avec cette virtualité en s'immergeant dans un espace dans lequel ils vont pouvoir tester leurs hypothèses de travail. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir voir en 3D leurs espaces et valider ou invalider des hypothèses uniquement grâce à la 3D en fait. C'est ça l'intérêt. Donc la mocap, elle est utilisée pour beaucoup de... Une utilisation très transverse sur plein de domaines. Et en fait, c'est ça, ce qui est bien justement chez nous, c'est comme on a des formations dans ces différents domaines, typiquement pour le design, on va pouvoir utiliser des outils de jeux vidéo parce que qui sont les tops en rendu temps réel et tout ça, pour faire ce genre de visualisation. Et comme on a le savoir en jeu vidéo comment les utiliser, ça va simplifier aussi, puisque le design, leur but c'est d'utiliser ces outils, mais pas de les faire fonctionner, enfin, et pas de savoir exactement comment ils fonctionnent. Nous, par contre, en jeu vidéo, on connaît ça. Puis si je peux me permettre, je rebondis juste rapidement sur le matériel. Après j'ai des questions, mais on y va. Mais juste pour dire que, donc pareil, on a ça, mais on fournit aussi à tous les étudiants de petites tablettes pour dessiner. On a aussi les ordinateurs avec tous les logiciels. Je ne vais pas vous lister les logiciels tout de suite, moi qui ai des questions. Mais les ordinateurs sont à l'école, donc les étudiants les utilisent pendant les cours, mais peuvent rester après les cours aussi et certaines soirées pour les utiliser et travailler. Parce que avoir un ordinateur, souvent on nous pose la question en fait, est-ce qu'il faut un ordinateur chez soi? Vous pouvez avoir un ordinateur chez vous, mais vous ne pourrez pas avoir forcément les plus puissants. Bien sûr, et puis là, il y a une question de mémoire, de RAM et tout ça. Selon ce que vous faites, 2D, 3D, jeux vidéo, VFX, il y a des besoins un peu spécifiques. Et puis aussi, il faut les licences des logiciels, et ça, c'est sur nos serveurs, donc les étudiants peuvent les utiliser. Voilà, excellent. On fournit pas mal de choses comme ça. On a, et je rebondis un petit peu si ça va avec, mais là, c'est plus les ordinateurs. Puisqu'on fait beaucoup au début d'artistique, on commence par les bases et on commence par du dessin, de la perspective, du modèle vivant, des choses qui sont dans de grands ateliers. On a jusqu'à une trentaine d'étudiants voilà, pour faire du dessin et ce genre de choses.
Excellent. Alors, on a une question de Johan. Peut-on mener de front plusieurs formations au sein de l'école ou avec des écoles partenaires? Là, on le voit quand même, c'est assez. Vous avez parlé du socle commun sur la première année. Après, on va se spécialiser quand même, hein, Oui. je pense. Oui. L'idée, c'est pas de suivre. C'est compliqué. transversal, mais on peut pas suivre plusieurs formations en même temps. Non, parce que d'abord, les formations que l'on propose, j'allais dire, c'est le cas de beaucoup d'autres établissements, elles prennent beaucoup de temps. En fait, il faut compter entre 25 et 30 heures de cours par semaine et il faut compter également 25 et 30 heures de travail à côté. Personnel. Donc, oui, 30 et 30, si je me rappelle bien, c'est voilà, 60. ça fait Voilà, 60. Les semaines déjà une bonne semaine. sont très denses en fait et les étudiants ont beaucoup de travail à faire dans nos formations. Donc c'est compliqué, très objectivement. D'ailleurs, j'en connais pas qui le font. Non. Pour autant, alors des choses qui sont faisables, mais il faut aller plutôt au niveau master. On peut très bien avoir des formations qui fonctionnent avec un système de double diplôme, c'est-à-dire qu'il y a une formation au niveau master qui se fait dans l'école, en partenariat avec une autre école et qui permet d'agréger les compétences. Et dans ce cas-là, on a un double diplôme. Mais deux formations en même temps, c'est compliqué. Oui, C'est ce compliqué. sont des formations, excusez-moi, ce sont des formations où il faut beaucoup pratiquer. Voilà. Et vous pouvez parler avec des professionnels, ils continuent à pratiquer. Moi, j'ai pas mal de potes qui sont dessinateurs dans l'industrie et quand vous êtes avec eux en dehors ou qui prennent le train ou quelque chose, ils dessinent. Voilà. Donc c'est compliqué. Enfin, beaucoup de pratique, oui. Donc, ça veut dire beaucoup de travail à côté quand même, Oui. plus des cours. Donc, Et puis alors après, le travail à côté, c'est aussi, voilà, on est dans des métiers de passion, donc c'est des choses que généralement on aime bien faire. Il y a des exercices donnés par l'école, et puis on ne saurait qu'inciter les étudiants à aussi utiliser ce qu'ils ont appris pour faire des projets plus personnels. Et puis les professeurs sont toujours là ensuite pour regarder un petit peu aussi, à redonner des conseils sur les projets personnels. Mais on est en effet dans des métiers de passion où il faut beaucoup pratiquer encore et encore. Alors, on parle des entreprises partenaires pour faciliter les stages et peut-être aussi, donc ça c'est la question pour Anne-Laurence, également la question de Mona, peut-on suivre une partie du cursus à l'étranger? Alors, Voilà, ces il y deux avait choses-là. il y a deux questions en fait. Il y a deux questions, voilà. Alors, la dimension professionnelle partenariale, alors j'allais dire c'est l'ADN de l'école, ça. C'est-à-dire que d'abord on a fait le choix de travailler qu'avec des enseignants professionnels, donc cette dimension professionnelle, elle est forte. Des partenariats, on en a beaucoup, on en a plein. Alors en ce moment, on en a un. Donc ce soir, c'est la cérémonie des Lumières, mais on est partenaire des Césars depuis 10 ans et on est partenaire officiel de la soirée des cérémonies des Lumières. Donc on est partenaire pour la partie animation. On a été partenaire de TF1 pour TF1 Games pour la réalisation de petites comptines. Donc le principe des partenariats est pour nous très important parce que c'est aussi une forme d'enseignement. On a nos enseignants qui sont des professionnels qui viennent enseigner. Mais on a des professionnels qui ne sont pas des professionnels de l'enseignement, mais qui sont des professionnels parce qu'ils exercent et qui viennent d'une certaine façon enseigner aussi. Donc ça c'est important, cette trilogie, elle fonctionne bien et on y tient beaucoup. Hein. Après l'autre partie sur l'international. Attends, juste juste sur une les chose, entreprises, ouais. je rajoute une petite chose parce qu'on a quand même un service entreprise qui se charge aussi d'aider les étudiants à la recherche de stages, à les Absolument, former. c'était la question un Voilà. petit peu d'Anne-Laurence. Voilà. C'est le cas souvent aujourd'hui, mais c'est vrai que là, vous avez vraiment un pied dans la profession, dans le métier, donc forcément, il y a des liens très et dans forts. plusieurs, puisque justement, enfin, c'est-à-dire que j'ai certains étudiants en animation jeux vidéo, par exemple, une boîte, enfin une entreprise avec qui on est en contact pour la partie cinéma, peut être intéressée à un moment de quelqu'un de l'animation pour leur faire une petite vidéo introductive ou de société ou quelque chose. Donc en fait, on a un service qui ne trouve pas les stages pour les étudiants, mais qui a beaucoup de contacts, qui donne des contacts, et on a un site internet où il y a jusqu'à les entreprises peuvent directement poster des petites annonces, des offres de stage pour nos étudiants. Ouais, on en a à peu près plus de 1000 par an. Hein. C'est une plateforme en fait qui s'appelle le Job Board chez nous. Et les étudiants ont un login et peuvent se connecter, mais même quand ils ont quitté l'école, en fait, ils ont toujours accès à cette plateforme. Bien. Donc on a un service dédié avec des personnes derrière. Hein, elles ne sont pas virtuelles celles-ci. et donc cette plateforme. Voilà. Alors du coup sur L'international, voilà, on y revient, Allez. on y arrive. C'était la question de Mona. On le fait en anglais pour le coup. Non. Yeah, in English. What about? Okay. L'international, en fait, il prend plusieurs formes. D'abord, l'école, elle a, comme beaucoup d'établissements, la convention, la charte élargie Erasmus qui permet de bénéficier
bourse. On a des... Ça intervient à quel moment, ça, dans le master, dans le cursus? Ça dépend des années, mais deuxième, troisième année, des filières. ça peut être en dernière année. D'accord. Année Pour aussi. animation, jeux vidéo, c'est 3e et 5e année. Ok. Et le design aussi, en fait, 3e et 5e année. Donc on a cette opportunité-là. On a tissé des partenariats avec des établissements partenaires, avec notamment la Chine. Toi, Philippe, tu as mis en place... voilà. On est en train de voir aussi... Alors, Singapour, c'est des étudiants. Singapour, il y a des étudiants qui vont travailler sur des projets d'étudiants singapouriens et des étudiants singapouriens qui viennent travailler sur les projets des étudiants français. Mais on est aussi en train de mettre en place avec le Canada, en effet, la possibilité de partir 6 mois, suivre un semestre là-bas pour nos étudiants. Et puis, il y a aussi l'été, alors c'est pas tout à fait dans le cadre exactement peut-être de ce qui correspondait à la question, mais la possibilité d'aller dans différentes écoles comme ça, canadiennes, américaines et en summer session pour travailler l'anglais aussi, parce qu'on est dans des... Je fais très vite, mais on est en animation, jeux vidéo, on est de plus, et dans les VFX, on est de plus en plus sur des productions internationales, même des boîtes françaises comme Ubisoft fait du multisite, donc les documents sont en anglais, il va falloir parler avec des gens en anglais, au téléphone, sur Skype, et voilà. Travail d'équipe aussi en anglais, on n'a pas parlé du travail collectif, mais il y a beaucoup de modes projet. On l'a vu déjà tout à l'heure, ce que vous disiez Anthony, mais on est beaucoup en mode projet. On a des petits projets, enfin des cours, des longs, à petite équipe, grosse équipe. Un jeu vidéo, un film d'animation, ça se fait en équipe. Alors, à part quelques ovnis qui se font encore dans un garage, mais où ça va mettre 5 ans et le jour où ça sort, c'est un peu has-been. Ce sont des projets où il faut savoir travailler avec les autres, savoir communiquer avec les autres, savoir échanger, savoir accepter la critique. Et donc, nous, en effet, on reproduit ça par les partenariats, mais aussi par beaucoup d'exercices qui sont donnés. Il y en a qui sont sur 6 mois, il y en a qui sont sur 2 mois, il y en a des fois où sur 1 ou 2 semaines, de façon intensive, on ouvre l'école 24-24, et là, c'est amenez vos matelas, votre pyjama et votre brosse à dents. Pizza, et puis, et puis on y va. Voilà. C'est bon. Exactement. Game jam, quoi, par exemple. Ouais, on fait aussi des game jams sur 2 jours, mais ça arrive, une semaine, un projet, une commande, faut y aller. Taux d'employabilité, question de Anne. En fin de cursus, on trouve facilement du travail, j'imagine quand même. Alors, on a évidemment, l'école a fait ce choix de travailler avec des professionnels. On a une formation qui est professionnalisante. Donc, tout est fait pour emmener les étudiants vers l'entreprise et l'embauche. On a plusieurs statistiques puisque nos différents diplômes, en fait, pour nos différents diplômes, on étudie, on fait des enquêtes à 6 mois à peu près. Voilà, et puis branche par branche, j'imagine. C'est ça. Et donc, alors ça va de 82 à 87%. La moyenne est plutôt à 86% au bout de 6 mois d'insertion professionnelle, donc ce qui est perfectible, mais ce qui est quand même pas mal. Et c'est vrai que dans le secteur de l'animation et des jeux vidéo, notamment, j'allais dire, il y a énormément de demandes pour les raisons qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Mais sur les filières design aussi, donc ce sont des secteurs qui embauchent et dans le design aussi, on voit bien, on a mis ce mot à beaucoup de niveaux. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui n'est pas fait par un designer, quoi. Tout à fait. Ouais. Et puis, on a la chance d'avoir donc, vous le rappeliez tout à l'heure Philippe, de l'excellence en France au niveau des jeux. C'est un métier aussi qui est international. Donc, on peut aller travailler un peu à l'étranger, il y aura la demande, on pourra s'acclimater très vite parce qu'on maîtrise les outils de la même façon. Au contraire, c'est pour ça que d'ailleurs on donne des cours, il y a des cours d'anglais tous les semestres parce que travailler à l'étranger, c'est aussi s'offrir des opportunités, s'ouvrir des opportunités. J'aime bien dire que justement les Français sont des bons créatifs et des bons artistes. On a la chance d'être dans un pays culturellement très riche, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et sans s'en rendre compte, en fait, puisqu'on y est depuis qu'on est jeune, en fait, on a une culture créative et artistique qui est plus forte. Et les Français, vous regarderez n'importe quel gros jeu, n'importe quel gros film d'animation ou de cinéma d'ailleurs, vous verrez forcément à des bons postes des Français. Et les racines de cette école, c'est le cinéma. Et c'est vrai qu'on a un cinéma quand même qui est plutôt de grande qualité en France. Et oui, et puis bientôt on en voit le résultat avec les Césars. Les Césars qui arrivent et vous serez là. On va terminer rapidement puisque le compteur tourne. Les portes ouvertes. Rendez-vous
Alors, prochaine porte février. ouverte sera donc le samedi 23 février. Donc, il faut bien s'inscrire sur les portes ouvertes sur le site en ligne. Et puis, les prochains concours, nous en avons donc le 23 février, mais il va très certainement y en avoir mi-février également. Donc, regardez bien sur le site de l'école, 3is.fr. 3is.fr, c'est très facile ça, c'est bien comme site. 3is.fr. 3is.fr. Voilà, et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, c'est là où vous allez voir l'actualité, le fil de l'actualité de l'école. Très bien. Voilà. Et bonne chance donc à tous ces jeunes qui seront ce soir sur la fête des Lumières, la cérémonie des Lumières. Et puis merci à tous les deux d'être venus nous faire rêver sur le cinéma. On se retrouve très bientôt sur un nouveau Facebook Live. À très bientôt.